Salut mes petites pilules, aujourd'hui on va parler des ados. Non, pas ceux-là Régis. Oui, ceux-là, ce sont les antidiabétiques oraux. Ces médicaments visent à contrôler la glycémie en agissant sur différents mécanismes physiologiques bien compliqués qu'on va, ne vous inquiétez pas, décortiquer ensemble. Dans une première partie, on va faire un point sur le diabète et dans la deuxième, on va voir comment ces ados agissent et quels sont leurs effets indésirables. Eh les mecs, allez, laissez-moi entrer. Alerte au con. Salut Choco, tu tombes bien, la vidéo va commencer. J'ai vu la chose la plus hyper géniale que j'ai jamais vue de ma vie. D'abord, il faut que tu fasses le bouffi bouffon. Oh merde. Fais-le. Alors non, personne va faire le bouffi bouffon, on commence tout de suite. Le diabète est une maladie chronique caractérisée par un excès de sucre dans le sang appelé hyperglycémie. Mais alors d'où vient-elle cette hyperglycémie? Merci Régis de poser cette question. Eh bien elle provient soit d'une insuffisance de production d'insuline par le pancréas, soit d'une mauvaise utilisation de cette hormone par l'organisme. Je le rappelle, l'insuline permet au glucose d'entrer dans les cellules pour produire de l'énergie. Ça c'est quand tout va bien. En cas de diabète, le glucose s'accumule dans le sang, entraînant des complications à long terme, notamment au niveau des yeux, du rein, des nerfs et des vaisseaux sanguins. Bref, rien ne va plus. On distingue donc deux types de diabète. Le diabète de type 1, c'est une maladie auto-immune où le système immunitaire détruit les cellules du pancréas qui produisent l'insuline. Il apparaît souvent chez les enfants ou les jeunes adultes avec des symptômes rapides. Et le traitement repose sur des injections d'insuline à vie. Et il y a le diabète de type 2, celui qui nous intéresse. Là, c'est pas du tout pareil. Le pancréas produit bien l'insuline, mais elle est moins efficace. Il y a comme une résistance de l'organisme. Du coup, le pancréas, qu'est-ce qu'il fait? Il produit encore plus d'insuline et il va s'épuiser petit à petit. Ce diabète de type 2 est lié au mode de vie, notamment le surpoids, la sédentarité, et survient généralement après 40 ans. Il peut être géré par une alimentation saine, de l'exercice, et parfois aussi des médicaments. Ce qui nous amène à la deuxième partie, les différentes classes d'ados. Il y en a 6 en tout, donc on a du boulot. Première classe, les sulfamides, avec Daonil, Diamicron et Amarel. Ils stimulent la production d'insuline en agissant directement sur les cellules du pancréas, en les rendant plus sensibles au glucose. Les effets indésirables les plus courants sont les troubles digestifs et les troubles sanguins. Mais celui qui est le plus sérieux, c'est l'hypoglycémie. Oui, les sulfamides baissent la glycémie, donc si on a un apport alimentaire insuffisant ou une activité physique trop intense, on peut faire une hypoglycémie. Donc attention. Deuxième classe, les biguanides. Celle-là, c'est la plus célèbre, c'est la metformine avec glucophage et stagide. Alors ceux-là, ils améliorent l'efficacité de l'insuline, en particulier au niveau des muscles et du foie, mais sans provoquer d'hypoglycémie, ce qui en fait généralement le traitement de première intention. Là encore, les effets indésirables sont les troubles digestifs qui sont assez fréquents, surtout en début de traitement. Donc prenez ces médicaments en milieu fin de repas. Ah oui, et petit truc aussi, la metformine doit être interrompue quelques jours avant une radio, utilisant de l'iode ou une anesthésie générale. Et on la reprend quelques jours après. En troisième, une petite classe maintenant, les IAG, les inhibiteurs alpha-glucosidase. Alors lui, il est tout seul, c'est Glucor. Son action, comme son nom l'indique, il bloque une enzyme qui s'appelle l'alpha-glucosidase. Et cette enzyme permet l'absorption intestinale des sucres. Du coup, en la bloquant, on diminue l'absorption des sucres. Moins de sucre égale moins de glycémie, merci, au revoir. Mais ce mécanisme d'action entraîne un effet indésirable très fréquent, ce sont les troubles digestifs tels que diarrhée, vomissements, douleurs abdos et j'en passe. Normal, car on absorbe moins les sucres, donc ils se retrouvent dans les selles. Allez, une autre petite classe facile, les glinides. Lui aussi il est tout seul, c'est Novonorm, et il agit grosso modo comme les sulfamides, mais avec une durée d'action plus courte. Ils doivent donc être pris immédiatement avant le repas, et peuvent induire une hypoglycémie, tout comme leurs cousins sulfamides. Donc attention. Cinquième classe maintenant, plus costaud de celle-là, les incrétinomimétiques. Quoi? Mais c'est déjà la fin de la vidéo? Mais Régis, mes incrétinomimétiques alors? Bon ça va, j'ai compris, on verra la suite dans la deuxième partie.